Vous êtes bien dans 64 minutes, votre grand journal sur TV5 Monde, la chaîne francophone mondiale. Avant de revoir l'essentiel, les temps forts de cette émission, un point sur les derniers développements de l'actualité. Voici les titres. Le gouvernement du Burkina Faso autorise l'exhumation de l'ex-président Thomas Sankara, assassiné en 1987. La justice sous Blaise Compaoré avait toujours refusé cette demande. Les déclarations musclées d'Idriss Déby, le président tchadien promet d'anéantir, je le cite, le groupe islamiste Boko Haram. Il se dit prêt à éliminer son chef Aboubacar Shekau. La vice-présidente iranienne en visite à Paris après sa rencontre avec le chef de la diplomatie française, Laurent Fabius. Elle se dit optimiste sur notre antenne sur la possibilité d'un accord sur le nucléaire iranien. Voilà pour les grands titres de l'actualité. Place maintenant à l'essentiel de cette émission, les meilleurs moments, ce qu'il ne fallait surtout pas rater. Moments choisis par Pascal Vessé et Frédéric Racinou. Nous savons là où il est. Il a intérêt à se rendre. Et sinon, Aboubacar Shekau, on va suivre le sort que ses collègues, ses camarades ont subi sur le terrain à Dikwa. C'est lors d'une conférence dans cet institut de Séoul qu'un assaillant armé d'un couteau de cuisine s'en est pris à l'ambassadeur américain. L'agresseur est aussitôt intercepté. Pour leurs vacances de printemps, communément appelées le Spring Break, les étudiants américains peuvent désormais en profiter. C'est le cas de ces élèves originaires du New Hampshire. Pendant une semaine, ils vont pouvoir se relaxer, danser, mais aussi revoir une page importante de l'histoire de leur pays. Il y a maintenant un consensus général sur le fait que l'Iran a quelque chose à dire, que l'Iran peut jouer un rôle proactif dans la région. Il y a cette idée qu'on doit donner sa chance à l'Iran de jouer ce rôle. Surtout maintenant qu'il y a tellement de défis, les menaces du terrorisme et de la violence permanente qui sont contagieuses et qui se répandent non seulement en Europe, mais dans le monde entier. Je pense que la conclusion, c'est de dire la façon dont on traite les étrangers, d'une certaine façon, ressemble à la façon dont on a traité les femmes. Peut-être toujours avec l'esprit qu'elles sont à la marge. Je crois que beaucoup de scientifiques qui travaillent sur le climat sont très frustrés du décalage qu'il y a entre la gravité du diagnostic, la clarté qui est de plus en plus grande à propos de ce diagnostic et la faiblesse des engagements, jusqu'à présent en tout cas, de la communauté internationale. On a des liens avec la France depuis toujours. Le Premier ministre a rappelé ses origines françaises, son passeport français. Je peux dire la même chose, ma mère est française, j'ai mon passeport français, je me sens tout à fait familial alors, quelque part. Enfin, pour moi et le Premier ministre, oui, tout à fait. Au FESPACO, le film sénégalais, donc des étoiles, la réalisatrice Diana Agaï aborde à nouveau à travers des destins croisés les dures réalités de l'immigration clandestine. Et c'est la fin de 64 minutes. Merci à vous de l'avoir suivi. Demain, vous retrouverez Xavier Lambrecht pour un nouveau grand rendez-vous d'information sur TV5 Monde. Et lundi, Mohamed Kassi. D'ici là, restez sur TV5 Monde.